Bienvenue sur la chaîne au football. Depuis l'annonce de la liste officielle des joueurs de France pour la Coupe du Monde 2026, une question persiste chez les supporters. Pourquoi Randal Kolo Muani n'est-il pas dans la sélection de Didier Deschamps? Comment un attaquant qui a déjà porté le maillot de la France lors de grandes compétitions internationales peut-il être absent d'un tournoi aussi important? Pour de nombreux supporters, cette décision a été une véritable surprise. Certains pensaient même que Kolo Muani jouerait un rôle clé dans cette Coupe du Monde grâce à son expérience, sa vitesse et sa polyvalence offensive. Pourtant, lorsque Didier Deschamps a dévoilé sa liste définitive, son nom n'y figurait pas. Alors, que s'est-il réellement passé? Est-ce simplement une question de niveau de compétence? Un choix stratégique? Ou y a-t-il d'autres raisons à cette absence? Aujourd'hui, nous analyserons en détail cette décision, qui fait l'objet de nombreux débats en France et dans toute l'Europe. Avant de comprendre pourquoi Didier Deschamps ne l'a pas sélectionné, il est important de rappeler le parcours de Randal Kolo Muani au sein de l'équipe de France. L'attaquant français s'est rapidement imposé comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Grâce à ses qualités physiques exceptionnelles, sa vitesse, sa puissance et sa capacité à évoluer aussi bien dans l'axe que sur les ailes, il a su convaincre le sélectionneur de l'équipe de France de lui faire confiance. Sa première apparition sous le maillot bleu a été très encourageante. À chacune de ses entrées en jeu, il a apporté de la profondeur à l'équipe, marqué plusieurs points et mis la défense adverse sous pression. Puis vint la Coupe du Monde 2022. C'est au cours de cette compétition que le grand public a véritablement découvert leur talent. Chacun se souvient de ses interventions décisives lors de plusieurs matchs importants. Son énergie, sa pression et sa générosité ont impressionné de nombreux observateurs. En finale également, il a failli offrir le titre mondial à la France dans les toutes dernières secondes du match. Cet acte reste à ce jour l'un des moments les plus mémorables de sa carrière. Malgré cette grande déception, beaucoup pensaient que Kolo Muani deviendrait l'un des leaders offensifs des Bleus pour les années à venir. Les attentes étaient très élevées. Les supporters pensaient qu'il poursuivrait sa progression et s'imposerait comme titulaire régulier. Mais le football évolue très rapidement. Plusieurs facteurs ont commencé à compliquer sa situation après la Coupe du Monde 2022. En club, ses performances sont devenues beaucoup plus irrégulières. Certaines périodes ont été très intéressantes, mais d'autres ont été beaucoup plus difficiles. Un attaquant est souvent jugé sur ses statistiques. Objectif. Aide. Performance devant le but. Et sur ces différents aspects, Kolo Muani n'a pas toujours été en mesure de maintenir le même niveau qu'à ses débuts. Cette baisse de performance a naturellement attiré l'attention du staff de l'équipe nationale française. Didier Deschamps suit chaque semaine les performances de tous les internationaux français. Chaque match est suivi. Chaque détail compte. Conditions physiques. Confiance. Régulièrement. Conditions physiques. Tout est analysé avant de prendre une décision aussi importante que la sélection pour la Coupe du Monde. Mais la performance individuelle n'est pas la seule explication. Concours. Et c'est probablement l'une des plus fortes que la France ait connue depuis de nombreuses années. L'attaque française regorge aujourd'hui de talent. Kylian Mbappé est clairement le leader offensif. Autour de lui, plusieurs joueurs réalisent également des saisons exceptionnelles. Ousmane Dembélé impressionne par sa vitesse et sa capacité à éliminer n'importe quel défenseur. Michel Auly s'impose peu à peu comme l'un des joueurs les plus créatifs du football français. Bradley Barcola continue de progresser à un rythme impressionnant. Marcus Thuram apporte sa force physique et son expérience. D'autres attaquants frappent également à la porte de l'équipe nationale. Face à une telle concurrence, il devient extrêmement difficile de se faire une place. Pour Didier Deschamps, être un bon joueur ne suffit plus. Vous devez être en excellente forme physique au moment de la sélection. Et c'est là que Kolo Muani a perdu du terrain. Alors que certains concurrents réalisaient peut-être leur meilleure saison, il essayait encore de retrouver toute sa confiance. La suite est encore plus intéressante. Dans la deuxième partie, nous examinerons les véritables choix tactiques de Didier Deschamps, les raisons pour lesquelles certains profils ont été privilégiés pour Kolo Muani, la réaction des supporters français et la possibilité d'un retour de l'attaquant chez les Bleus après la Coupe du Monde 2026.